Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer la toute nouvelle Mercedes SLK dans sa déclinaison la plus puissante, la 350. Mais étant donné le beau temps, je crois qu'on va surtout rouler couvert. En étant le premier à démocratiser le toit articulé en 1996, le Mercedes SLK joue les couteaux suisses chez les roadsters. Une révolution qui a bien évidemment inspiré de nombreux constructeurs. Et cette troisième génération reprend la recette habituelle, avec toutefois quelques ingrédients supplémentaires, comme de nouveaux équipements technologiques et de confort, des moteurs plus sobres et une allure plus sportive. Par rapport au précédent SLK, cette troisième génération maîtrise sa croissance. Plus longue et plus large de 3 cm et plus haute d'un petit centimètre, elle reste un roadster relativement compact avec 4,10 m de long. Par contre, elle profite vraiment de l'occasion pour muscler son jeu, avec sa calandre horizontale béante, son éclairage diurne à LED, ses flancs un peu plus virils, elle nous rappelle un petit SLS, ce qui est plutôt flatteur comme comparaison. Les gènes du SLS transpirent également à l'intérieur, avec un bloc d'instrumentation doté de 2 compteurs et des aérateurs ronds. Les plaquages en aluminium brossé vous mettent tout de suite dans l'ambiance. Et pour en avoir un petit peu plus, le pack Sport AMG vous offre une présentation encore plus suggestive, avec des surpiqûres rouges disséminées un petit peu partout dans l'habitacle, un combiné d'instrumentation intégrant désormais un drapeau à damier, ou des sièges à l'allure spécifique. Avec ici pour principale nouveauté, un cuir qui réfléchit désormais la lumière du soleil. Et quand il fait chaud, c'est vraiment très agréable. Sur la route, ce SLK est plutôt agréable à conduire avec un train avant précis, un équilibre général très satisfaisant, par contre avec une direction un petit peu lourde. Il est beaucoup moins à l'aise et moins précis sur route bosselée, où ses suspensions sautillent et mettent à mal les vertèbres de votre passagère. Et ça franchement, c'est un petit peu dommage pour un roadster qui s'apprécie à deux. Le principal atout de ce SLK, c'est avant tout son moteur. Souple, disponible et efficace à tous les régimes, il s'adapte à toutes les humeurs de son conducteur. Et en plus, il vous apporte un petit tempérament rageur à l'approche de la zone rouge. Un vrai bonheur. Par contre, il vous faudra composer avec une boîte automatique à 7 rapports plutôt perfectible. Les vitesses de passage des rapports sont trop lentes et la réactivité laisse à désirer, malgré la présence de 3 modes, économique, sport et manuel. Donc ce dernier en fait vous permet de reprendre la main en conduite un petit peu sportive, par l'intermédiaire du levier ou des palettes au volant qui sont malheureusement trop petites. Et ce SLK 350, c'est une jolie bande son qui part de 1000 tours jusqu'à près de 7000 tours minute. Démonstration. Et enfin pour finir, sachez que le SP n'est pas complètement déconnectable, ce qui frustrera forcément les conducteurs les plus sportifs qui préféreront s'amuser avec une Porsche Boxster S. Pour repartir au volant de ce magnifique SLK 350, il vous faudra débourser la bagatelle de 55 150 €, sans compter les indispensables options qui vous rendront la vie encore plus facile. Évidemment, c'est un petit peu plus cher que le BMW Z4 35i qui est facturé 50 500 €. Par contre, c'est également plus abordable qu'une Porsche Boxster S qui vous demandera un chèque de 58 200 € pour une voiture un petit peu plus sportive. Au final, effectivement, ce SLK n'a pas la sportivité d'un Boxster S, mais c'est quand même un roadster tout à fait homogène et agréable au quotidien. Et comme le soleil daigne enfin apparaître, moi je vais continuer, je vais vous laisser, je vais aller faire un petit tour avec. A très bientôt!